La maturité spirituelle du disciple de Christ. Comme un enfant a besoin de grandir pour devenir adulte, et comme un adulte doit avancer en âge pour devenir vieillard, le chrétien doit évoluer pour atteindre la maturité. Car la maturité spirituelle est la volonté de Dieu pour tous. De ce fait, entretenir sa maturité spirituelle et rester mature nous amène à faire ce qui est doux, agréable et parfait à Dieu. Ce qu'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est l'état de développement complet des éléments spirituels et intellectuels qui constituent son homme intérieur, c'est-à-dire l'être spirituel que nous devons être. Parvenir à la maturité spirituelle consiste à devenir un homme spirituel accompli selon la stature parfaite du Christ, à la ressemblance de Dieu le Père céleste. Mais ne faut-il pas être parfait pour faire partie de sa famille? Je ne suis pas comme Jésus. Je ne suis pas parfaite. Moi non plus. Parfois, nous aimons prétendre que nous le sommes. Je suis une vieille femme, trop âgée pour le prétendre. Aucun d'entre nous n'est bon réellement. Donc, tout chrétien doit apprendre à cultiver les 5 éléments qui vont suivre pour être mature spirituellement. Comme cette laine? Sarah, que vois-tu? Une laine sale, avec des cailloux et des petits bouts de bois. Mais Sarah, que deviendra cette laine? Qu'as-tu prévu d'en faire? Je pensais en faire un tapis pour Ayoub et moi pour notre nouvelle maison à Antioche. Est-ce qu'il sera beau? Oh oui, j'ai de la teinture de noisettes et d'insectes. Donc, tu vois, cette laine telle qu'elle est maintenant, sale. Mais dans ton esprit, tu peux aussi la voir telle qu'elle sera une fois lavée, cardée et brossée et transformée en tapis. Oui. C'est pareil avec Dieu. Il te voit tel que tu es maintenant. Mais il te voit aussi tel que tu seras quand il aura achevé son œuvre dans ta vie. En Colossiens 1er verset 28, Paul donne sa principale préoccupation en ces termes. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. D'autres expressions bibliques traduisent cette même idée de maturité. L'état d'homme fait, Éphésiens 4, verset 13. Homme accompli, 2 Timothée 3, verset 17. Selon Éphésiens 4, verset 4 à 13, les chrétiens sont appelés à dépasser l'état d'enfant pour arriver à la maturité, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En particulier, il est question ici de la maturité en doctrine. Les enfants spirituellement sont bâillotés et emportés par tout vent de doctrine. Les hommes mûrs, par contraste, sont fondés et enracinés dans la foi. Hébreux 5, versets 13 et 14 souligne un autre aspect de l'état d'homme fait. Par la pratique, il a habitué ses sens à discerner le bien du mal. Ici, c'est la maturité en sagesse. L'homme adulte est propre à toute bonne œuvre. Selon 2 Timothée 3, verset 17, le but de Dieu dans l'œuvre du salut par la foi sans les œuvres est que les croyants pratiquent les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Selon Éphésiens 2, verset 10. Pratiquer ou faire de bonnes œuvres de façon agréable à Dieu suppose la maturité en service. L'image du fruit communique aussi l'idée de maturité. En Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans 1 Timothée 1er, verset 5, l'apôtre Paul confirme que l'un des objectifs de l'enseignement qu'il donne dans l'épître, c'est de susciter l'amour qui vient d'un cœur pur. Il y a donc aussi l'aspect de maturité en amour, en bonne relation fraternelle. De plus, la maturité spirituelle exige une vie de consécration à Dieu, c'est-à-dire une vie dévouée à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cette consécration implique également une vie de prière constante et permanente à veiller avec persévérance, selon Actes 10, verset 2.